Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer notre moment d'échange, je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, nous voulons te demander en cet instant de nous accorder l'assistance du Saint-Esprit afin que nous puissions être instruits par toi au travers du message que tu nous permets de développer cet après-midi. Merci de cette opportunité que nous avons d'étudier le message que tu envoies par tes messagers et que nous puissions être affermis dans ce message et que nous puissions effectuer des progrès concrets dans nos vies. Merci pour le fait de nous conduire. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alors, le sujet que nous allons aborder cet après-midi est un sujet que je dirais atypique, surprenant, en tout cas en ce qui me concerne. Nous allons parler des bienfaits de la méditation de pleine conscience. Alors, dans un premier temps, nous verrons comment nous en sommes arrivés à parler de ce sujet dans le mouvement. Ensuite, nous allons définir ce qu'est la pleine conscience. Et enfin, pour terminer, nous allons voir si nous pouvons en tirer des bienfaits et quels sont éventuellement les bienfaits de la pleine conscience. Donc, nous allons travailler en 3 temps. Donc, pourquoi nous parlons de la pleine conscience dans le mouvement? C'est quoi le contexte en fait? Eh bien, lors d'une de ces présentations, lors d'une de ces interventions au camp meeting du Brésil en février 2023, donc cette année, février de cette année, l'ancien parmideur a répondu à une question qui lui avait été posée. Et la question, c'était la pratique du yoga est-elle autorisée? Pouvons-nous faire des exercices de yoga? Alors, je vais vous mettre précisément la citation qui a été extraite de son intervention. C'est une transcription de son intervention. Alors, il répond ceci. Ce n'est pas mon rôle de vous conseiller de pratiquer le yoga. Quand les personnes parlent du yoga, et c'est la question posée, il est question particulièrement des exercices ou des positions corporelles que vous faites et les choses surnaturelles ou surhumaines que font les gens qui pratiquent le yoga, qui sont en mesure de manifester. La question est, pouvons-nous faire des exercices de yoga? Et il répète, je ne répondrai pas à cette question, mais ce que j'aimerais dire, c'est la façon dont la pleine conscience est pratiquée et enseignée dans plusieurs parties du monde. Donc, avant de poursuivre, nous allons essayer, nous allons placer cette question et cette citation sur la ligne de réforme. Donc là, vous avez la ligne de réforme des 144 000 avec les 5 balises et les 4 dispensations. Vous avez en dessous la ligne de réforme des prêtres avec les 5 balises principales que sont 1989, 2001, 2014, 2019 et 2021. Et donc, moi, je veux placer cette question sur la ligne de réforme. Et donc, nous ne serons donc plus sur la ligne des prêtres, mais nous sommes sur la ligne des 144 000, 2023. Nous sommes juste avant la loi du dimanche, juste avant la LD. Pourquoi j'ai voulu placer cette question et la réponse apportée à cette question sur la ligne de réforme? C'est parce que je voulais montrer que comment se fait-il que nous en sommes arrivés à nous poser cette question? Que s'est-il passé dans le mouvement pour que nous arrivions à nous poser cette question?
Eh bien, nous comprenons qu'en fait, avec le développement du message du cri de minuit, qui est arrivé en 2018, donc 2018, cri de minuit, avec le développement du message du cri de minuit, Dieu nous a fait passer d'un état conservateur, d'un état d'esprit conservateur à un état d'esprit libéral. Et ce changement d'état d'esprit, nous le comprenons, est essentiel afin que nous ayons une bonne compréhension prophétique des événements finaux, notamment en ce qui concerne le thème de la loi du dimanche. Mais ce changement d'état d'esprit nous a aussi amené à reconsidérer différents aspects de nos vies, comme par exemple le travail, l'éducation des enfants, l'école à la maison, la gestion des finances, etc. Et cette question, pouvons-nous pratiquer le yoga, n'aurait jamais été posée avant 2018-2019. C'est le développement du message qui nous y a conduit en fait, quand on regarde bien. Nous pouvons comprendre aussi que les outils méthodologiques que nous avons eu à employer et que nous employons toujours nous ont amené aussi à réfléchir différemment. Par exemple, comme nous avons compris que nous devons lire la parole de Dieu de façon dispensationnelle, comme nous avons compris aussi que nous devons mettre les textes, donc les sujets, dans un contexte, tous ces éléments-là aussi nous ont amenés à nous questionner sur certaines de nos pratiques. Donc, ce que je vais mettre ici, c'est, je vais noter ici, changement d'état d'esprit. Changement état d'esprit. Changement d'état d'esprit. Et ce que je veux amener aussi, le lien que je veux faire par rapport à la question, c'est que, vous savez, quand nous sommes sur la ligne des prêtres, nous avons compris que nous avons dans chaque dispensation un schéma qui se répétait, le schéma répétitif, avec l'accroissement de la connaissance, l'AC, et la formalisation. Et dans l'histoire, dans la première dispensation des prêtres qui correspond au labourage, à la formalisation, nous avons les deux sources d'information. OK? Et dans ce message des deux sources d'information, nous allons y revenir plus tard, quand nous passons à la dispensation de la pluie de l'arrière-saison pour, je mets labourage ici, hein. Quand nous passons à la dispensation de la pluie de l'arrière-saison, toujours pour les prêtres, à la formalisation qui correspond au cri de minuit 2018, Dieu nous a ramenés encore sur les deux sources d'information. Et les deux sources d'information nous ont sensibilisés sur l'importance de l'information. Ceci aussi bien en interne et en externe. Et dans cette notion de deux sources d'information, nous avons habituellement, nous mettons habituellement CNN et Fox News pour illustrer le conservatisme avec Fox News et CNN, on va mettre l'aspect libéral. D'accord? Et lorsque nous avons étudié le sujet des deux sources d'information, nous sommes partis dans les informations journalistiques. Donc, les sources journalistiques sont apparues dans le mouvement. Nous avons commencé donc à lire les journaux, à lire les médias. Et peut-être que la personne qui a posé la question s'est sentie à un moment donné submergée par les informations, d'où son besoin de prendre de la distance mentalement. Et on peut comprendre qu'à un moment donné, elles se disent,
pourquoi avons-nous la possibilité de pratiquer le yoga? Ce serait une des raisons à laquelle j'ai pensé. Donc là, on va mettre besoin de prendre de la distance. Besoin de distance. Et je vais mettre mental. Besoin de distance mentale. Voilà. OK? Donc, si je reprends, nous avons positionné sur la ligne de réforme des 144 000 la question concernant le yoga. Nous sommes en 2023 et nous avons dit que c'est la façon dont le message s'est développé qui nous a amené à changer d'état d'esprit, qui aurait amené ce type de questions, parce qu'avant 2018-2019, nous n'aurions jamais pensé à cette question. Nous n'aurions jamais pensé qu'éventuellement nous pouvons avoir la possibilité de pratiquer le yoga. Donc, ce changement d'état d'esprit, cette ouverture même d'esprit, je dirais, nous a amené cette question. Et je dirais aussi que peut-être que le fait que dans le mouvement, on a amené la notion des deux sources d'information qui nous a conduit dans les sources journalistiques, dans les médias, au niveau des réseaux sociaux, à parler aussi des réseaux sociaux, eh bien, peut-être que la personne s'est sentie submergée d'informations, a eu besoin de distance au niveau mental, et de ce fait, la personne a posé la question, pouvons-nous pratiquer le yoga? Ceci étant posé, nous allons voir maintenant ce que c'est que la pleine conscience. Nous allons prendre une citation. Voilà. Et là, c'est l'ancien parmindeur qui répond. Il dit, le terme médical pour le yoga, parce que la question qui lui avait été posée concernait le yoga, le terme médical pour le yoga, si je peux l'appeler, le terme aseptisé pour désigner le yoga, car il a été affiné, ce mot devait être épuré car le terme yoga était un mot trop mystique. Donc, ils lui ont donné un mot différent. Ça s'appelle la pleine conscience. Pourtant, une personne qui pratique le yoga est en mesure de faire la même chose que Jésus. Le point que je veux faire, nous, en tant que chrétiens, avons soit perdu, mal compris ou jamais appris comment prier et l'art de prier. Je vais m'arrêter là. Donc, dans cette citation de l'ancien parmindeur, nous voyons qu'il fait le lien direct entre le yoga égale pleine conscience égale prière. Lui, il fait ce lien-là, d'accord? Et nous allons voir ultérieurement si effectivement nous pouvons faire ce lien parce que nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que la pleine conscience. Alors, quand vous recherchez une définition de la pleine conscience, il nous est dit ceci. C'est une citation que j'ai prise d'un article sur Kern.fr. C'est un article qui s'intitule « Méditation, médecine et neurosciences ». Et donc, voici ce que dit cette citation. Mais aujourd'hui, quand on évoque la méditation, sans plus de précision, c'est de la pleine conscience, mindfulness en anglais, dont il s'agit. C'est une technique laïque élaborée par un monsieur qui s'appelle Jon Kabat-Zinn. C'est un chercheur en biologie moléculaire, passionné de méditation et de yoga à partir du corpus des méditations bouddhistes. Ces caractéristiques, donc les caractéristiques de la pleine conscience, de la méditation de pleine conscience, sont simples. Il s'agit de se tourner délibérément vers l'expérience de l'instant présent, de s'arrêter d'agir
pour ressentir son souffle et son corps, écouter les sons, observer le flot de ses pensées avec recul, sans les juger, les alimenter ou les relancer. Donc si nous nous arrêtons quelques minutes sur la citation, nous allons noter quelques mots-clés. Donc, les caractéristiques de la pleine conscience sont le fait de s'arrêter sur l'instant présent. Donc, je vais enlever le point d'interrogation. Je vais mettre instant présent. D'accord? Qu'est-ce qui nous est dit encore? Il y a la notion de souffle. Donc, je vais mettre souffle, respiration. Ensuite, il nous est dit, écouter les sons, observer le flot de ses pensées avec recul, sans les juger, les alimenter ou les relancer. Donc, je vais mettre écouter. Je vais mettre écouter. Écouter. Sans juger. Voilà. Donc, nous comprenons, et c'est ce que l'ancien Parminder disait, parce qu'il a dit que c'est un terme médical. Et celui qui a été à l'origine de cette expression mindfulness, pleine conscience, c'est un chercheur. C'est un chercheur en biologie moléculaire. Donc, on voit que c'est la science, en fait, c'est un scientifique qui a développé cette expression. C'est vrai que c'était quelqu'un qui avait la pratique du yoga. En fait, il a démocratisé, démystifié le yoga. Il en a pris les aspects bénéfiques, si on peut le dire comme ça, pour faire une technique qui peut être employée. Et dans cette technique, il s'agit de se concentrer sur l'instant présent, de se concentrer sur sa respiration, sur son souffle, et d'écouter sans juger les sentiments, les émotions qui arrivent. Donc, la pleine conscience n'est pas associée à une pratique mystique, mais c'est vraiment une technique laïque qui a été élaborée par ce scientifique. Et il faut savoir que dans les années 1979, c'est pour aider ses patients, que ce monsieur a élaboré cette technique, parce que c'était des patients qui souffraient de pathologies douloureuses, et pour les aider à mieux gérer la douleur et mieux gérer le stress occasionné par ces douleurs, eh bien, il leur a proposé de participer à ces ateliers de méditation. Et il a observé qu'il y avait des effets bénéfiques. On va parler des effets tout à l'heure. Donc, concrètement, la pleine conscience va consister en délibérément porter attention à l'instant présent, donc donner congé à ses jugements de valeur, c'est-à-dire qu'on va décider de ne pas se battre contre ce qui est en train de se passer. D'accord? Bon. Ensuite, il s'agit d'avoir une présence attentionnée, mais une présence attentionnée de qualité. Et pour avoir une présence attentionnée de qualité, il faut pouvoir faire un stop. Alors, je vais noter ici. Il faut pouvoir faire un stop. Alors, S pour effectivement le stop, ça veut dire que je décide de m'arrêter, je me concentre uniquement sur ce qui est en train de se passer. Ensuite, T, c'est take a breath, c'est en anglais, take a breath, ça veut dire prendre une respiration. On a parlé de la notion de respiration tout à l'heure. OK?
Le O pour observer nos sensations physiques. Observer nos sensations, observer, je mets. Et le P pour proceed, ça veut dire agir. Mais agir intelligemment en fonction de ce que l'on aura ressenti. Et je trouve cela intéressant parce que cela me fait rebondir et parler du système 1 et du système 2. Parce que quand on est en système 1, on réagit avec automatisme, par réflexe, d'accord? Et quand on pratique la pleine conscience, on comprend qu'on doit faire un stop pour analyser ce qui est en train de se passer. Et donc, du coup, on est invité à passer en système 2. Parce que le système 2 nous permet de réfléchir avant de prendre une décision. Comme nous comprenons que nous devons toujours rester dans le contexte de la question. Hein. Nous sommes toujours dans le contexte de la question. Et comme je vous ai dit, lorsque l'ancien Parmidori répond, il fait le lien entre pleine conscience, yoga, pleine conscience, et prier. Donc, il veut nous sensibiliser sur quoi? Il veut nous sensibiliser sur la prière en réalité. Je ne sais pas si vous le voyez. Et le lien qu'on peut faire et qu'on doit faire, c'est que dans la prière, on doit se concentrer sur l'instant présent. Je ne sais pas si vous êtes comme certains d'entre nous. Parfois, lorsque nous prions, lorsque nous faisons notre méditation, enfin notre prière personnelle ou comme nous sommes en groupe, eh bien, nous avons du mal à rester concentrés sur la prière. Parfois, nous partons dans d'autres sujets, nous pensons à autre chose. Et lorsque nous sommes en pleine conscience, eh bien, nous interdisons nos pensées de partir sur autre chose. Nous restons concentrés sur ce qui est en train de se passer, sur l'instant présent. C'est ici et maintenant. Et le petit exemple qu'on donne souvent, quand vous lisez des articles en lien avec la pleine conscience, ils disent que notre esprit a tendance à vagabonder comme un singe dans un arbre. Et l'objectif de la pleine conscience est de ramener notre esprit sur notre respiration. Et le fait de ramener notre esprit sur la respiration, eh bien, cela nous oblige à rester concentrés sur l'instant présent. D'accord ? On doit se concentrer sur le ici et maintenant. On se concentre sur ce qui se passe au présent on ne se concentre pas sur ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. On est juste sur ce qui est en train de se passer maintenant. Et souvent, on a du mal à faire ça parce qu'on a l'esprit qui va se multiplier partout, en fait, dans toutes les directions. Parce qu'on va penser au repas qu'on doit préparer le soir, aux enfants qu'on doit aller chercher, à l'étude qu'on doit préparer, à ce qu'on a entendu, aux informations, vous voyez, alors qu'on doit rester concentré sur un sujet. Alors, ça me permet de vous amener à une autre citation. Alors, je vous l'ai dit déjà, donc la pleine conscience, c'est délibérément, donc choisir de porter attention à l'instant présent, donner congé à nos jugements de valeur, et je vais donc décider de me défaire de ce qui n'est pas à l'instant T. Parce que pendant que vous êtes en train d'écouter la présentation, là, eh bien,
vous pensez à autre chose ou à 1000 choses. Mais c'est difficile parfois de rester concentré sur une chose. Alors, je vous ai présenté le stop aussi. C'est la citation que je voulais dire. Ça, c'est une citation de l'ancien Parminder aussi, où il dit « Quelles sont ces règles ?» les règles de la méditation de la pleine conscience, je vais le formuler ainsi. Comme Jésus, elle se sépare du monde et elle se repose un peu. Elle se repose pour peu de temps, elle sort du monde extérieur et entre dans son sanctuaire et médite. Donc, c'est toujours le lien avec la prière. Et le fait de dire, et je vais même rajouter méditation, je vais enlever ici un instant précédent, et je vais mettre aussi méditation. Le fait de faire un stop, donc de choisir de faire une pause, cela nous permet d'être donc en pleine conscience, donc de nous arrêter sur l'instant présent, ici et maintenant. Et le fait d'être concentré sur le ici et maintenant, cela nous permet de calmer notre esprit, d'être concentré sur ce qui se passe, de calmer notre esprit. Et nous allons voir quels sont les effets de la méditation de pleine conscience et on va encore mieux comprendre. Alors, ce fameux monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, John Kabat-Zinn, mais d'autres scientifiques, quand ils ont observé les patients qui pratiquaient la pleine conscience, ils se sont rendus compte qu'il y avait trois effets, il y avait des effets à 3 niveaux essentiellement. Alors, il y a une diminution du stress et de la douleur dans l'évolution de certaines pathologies. Donc, on peut dire diminution, stress et douleur. D'accord? Ça, c'est un des effets. Diminution du stress et de la douleur. Donc, si vous avez une diminution du stress et de la douleur pour les patients qui pratiquent la pleine conscience, il y va avoir une amélioration de la qualité de la vie, forcément. Et certaines études ont même montré l'efficacité sur la prévention de certaines pathologies, notamment sur la rechute au niveau des dépressions. Prévention de la rechute au niveau des dépressions. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une meilleure gestion du traitement chez certains patients qui souffraient de dépression. D'autres études ont aussi montré qu'il y avait un bénéfice sur le contrôle des impulsions dans le cas de problèmes d'addiction. Donc, on a dit diminution, rechute, dépression, c'est pas négligeable. Et on a dit aussi contrôle, impulsion, comportement addictif. OK? Donc, il y a ça. Donc, ça, c'est un des effets de la pratique de la pleine conscience. Ensuite, on a fait des études au niveau de la neuroimagerie et on s'est rendu compte que la méditation, la pleine conscience,
eh bien, favorisait un meilleur contrôle des informations douloureuses. Mais c'est quelque chose qu'on a vu en imagerie, en fait. On l'a vraiment vu. Il y a vraiment un effet sur le cerveau. Donc, je vais mettre cerveau. Imagerie. Voilà. Et je vais mettre gestion douleur. Gestion de la douleur. Et cela concerne aussi bien la douleur physique que de la douleur psychique. D'où ce que nous avons dit sur le stress, la dépression, etc. D'accord? OK? Et ils se sont rendus compte que les personnes qui méditaient, donc le cerveau des personnes qui méditaient, ce cerveau-là traitait mieux les émotions douloureuses. Parce que la façon de gérer les émotions douloureuses je ne dirais pas mieux gérée, mais le cerveau d'une personne qui médite va moins s'affoler quand elle est confrontée à la douleur, quand il est confronté à la douleur. Quand ce cerveau est confronté à la douleur, le cerveau, eh bien, il s'affole moins. Donc, il y a une meilleure gestion de cette douleur. Et le dernier effet de la méditation de la pleine conscience, c'est qu'on s'est rendu compte que la méditation avait des effets biologiques. Là, on a mis cerveau, là, on va mettre biologique. Ils se sont rendus compte que la méditation de pleine conscience permettait une diminution des marqueurs biologiques de l'inflammation. Donc, on va mettre diminution marqueur inflammation. D'accord? Ils se sont aussi rendus compte qu'il y avait chez eux, que je le mette bien, une amélioration au niveau du système immunitaire. Donc, je vais mettre augmentation système immunitaire. Je le mets comme ça. Et le dernier point, c'était une diminution du vieillissement cellulaire. Voilà. Donc, lorsque les scientifiques ont observé les patients qui pratiquaient la pleine conscience, ils se sont rendus compte qu'il y avait un impact direct sur les patients. Cet impact consistait en la diminution du stress et de la douleur, une diminution des rechutes de dépression, une diminution du contrôle de l'impulsion addictive, non, une augmentation du contrôle des impulsions addictives. Voilà. Ils ont remarqué qu'il y avait un impact direct au niveau du cerveau, ils l'ont observé au niveau des imageries du cerveau, et effectivement, il y avait une meilleure gestion de la douleur. Ensuite, au niveau de la biologie, ils ont vu aussi que les marqueurs de l'inflammation diminuaient, qu'il y avait une augmentation au niveau du système, il y avait une action en tout cas, un effet au niveau du système immunitaire, donc une augmentation du système immunitaire, de la défense du corps, et une diminution du vieillissement des cellules. Donc, la méditation de pleine conscience n'a pas qu'un effet, on va dire, mental. On voit que la méditation de pleine conscience, scientifiquement, c'est reconnu, a des effets concrets, directs, sur l'organisme, aussi bien physiquement que psychologiquement. D'accord? Bon. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir quelques exemples en termes de pratique.
Là, nous avons parlé de la méditation de pleine conscience de façon totalement, de façon générale. On va dire qu'il y a la méditation de pleine conscience, c'est une technique, d'accord? C'est une technique qui nous permet de nous concentrer sur l'instant présent en nous arrêtant sur la respiration. La respiration, se concentrer sur sa respiration, nous permet d'être en pleine conscience et de ne pas nous éparpiller au niveau de nos pensées. D'accord? Et nous avons vu que, nous comprenons aussi que la pleine conscience, c'est une façon d'être. C'est une façon d'être dans le sens où vous cherchez à vivre l'instant présent. Vous ne vous dispersez pas dans vos activités, mais vous vous concentrez sur ce qui est en train de se passer. Si bien que être en pleine conscience, ce n'est pas seulement au moment où on médite ou on est en train de prier, mais être en pleine conscience dans la mesure où c'est une façon d'être aussi avec les autres, avec soi-même déjà, mais aussi avec les autres. C'est pour ça qu'en termes d'exemple, nous allons voir qu'est-ce que c'est que écouter en pleine conscience. Alors écouter, pour comprendre ce que c'est que écouter en pleine conscience, nous allons faire la différence entre deux mots. Nous allons définir deux mots. Entendre et écouter. Alors, entendre, en principe, ne nécessite pas d'effort de notre part. Si nous n'avons pas de problème auditif, nous avons une bonne audition, ben voilà, on entend. D'accord? On entend, on ne fait pas d'effort en fait pour entendre. Alors que écouter c'est actif. Parce qu'on prend la décision de. On prête attention à celui qui veut nous parler ou qui nous parle. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris, enfin, on sait tous, je pense, la différence entre entendre et écouter. Mais en réalité, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, quand nous sommes à cran et épuisés, nous sommes angoissés, nous ne portons pas vraiment attention sur les mots. Nous ne portons pas forcément attention sur les mots et les mots de notre interlocuteur. Parce que nous ne sommes pas dans une écoute active de pleine conscience. Nous sommes tellement auto-concentrés sur notre mal-être à nous que nous ne portons pas, ou du moins nous portons une oreille distraite à ceux qui s'adressent à nous. La personne n'a même pas encore terminé le point qu'elle veut m'apporter, me présenter, que j'ai déjà la réponse ou que je veux déjà parler de mon expérience. Écouter en pleine conscience nécessite que je fasse barrière sur moi-même en fait, que je me concentre que sur l'autre. Écouter en pleine conscience m'amène à être un auditeur, auditrice actif en fait, pour être dans l'échange. Parce que pour apporter une solution ou parfois ne pas apporter de solution du tout, simplement écouter de façon avec empathie, il faut que je puisse faire silence sur moi, sur mon intérieur à moi et me concentrer pleinement sur ce que l'autre est en train de me dire. Donc, écouter en pleine conscience nécessite un effort de ma part. Et je dois m'obliger à être dans l'instant présent. Il faut savoir aussi que même quand je suis, tout en étant dans une écoute en pleine conscience, écoute à l'autre en pleine conscience, je fais preuve de bienveillance et d'empathie envers l'autre, mais c'est aussi envers moi-même, puisque je fais un exercice sur moi-même pour m'obliger à être attentif à l'autre. Dans tous les cas, ça m'est bénéfique, mais c'est aussi bénéfique à l'autre.
Donc, nous avons dit écouter en pleine conscience. L'autre exercice qui peut être intéressant, c'est le fait de méditer en pleine conscience. Ça, c'est intéressant. Méditer en pleine conscience. Alors, les personnes qui pratiquent le yoga vont conseiller de se mettre voilà, dans un endroit confortable, calme, agréable et tout ça, et dans une posture particulière. Mais pour le chrétien qui prie, qui médite sur la parole de Dieu, être en pleine conscience, méditer en pleine conscience va consister en quoi? Eh bien, c'est pareil quelque part, parce qu'il faut choisir un endroit calme, où on peut s'installer confortablement pour lire la parole de Dieu, mais surtout se concentrer sur ce que j'ai lu, sur la transcription que j'ai lue, sur peut-être la vidéo que j'ai écoutée quelques minutes avant, d'accord? La pleine conscience a pour but de vivre sans réserve l'instant présent. C'est-à-dire que je dois vivre sans réserve, je dois me concentrer sur ce que j'ai lu, méditer sur ce que j'ai lu. Et ne pas chercher à me culpabiliser par rapport à ce que j'aurais compris ou apporter une analyse sur ce que j'ai compris de façon sans manquer d'empathie. On est juste à l'écoute de ce qui est en train de se passer, de ce que je suis en train de ressentir par rapport à ce que j'ai lu. Être en pleine conscience, pour ce qui concerne la méditation chez le chrétien, ça veut dire aussi que est-ce que je prends le temps d'analyser ce que j'ai lu de la transcription? Est-ce que je ne me suis pas empressée de savoir le contenu? Est-ce que je me suis juste arrêtée à la connaissance du contenu? Être en méditation de pleine conscience en ce qui concerne le contenu, cela signifie que je vais prendre le temps de rechercher ou de ressentir les effets de ce que j'ai lu sur ma pratique à moi, sur qui je suis, quels sont les effets sur moi. D'accord? Mais en restant concentré sur le sujet. Voilà. Donc, là, c'était par rapport à l'écoute. Là, on va mettre là, c'est la méditation. Et pour la méditation, ce que je mettrai, j'ai dit mot et mot, je vais mettre concentration. Je mets concentration parce que, vous savez, quand, je l'ai dit au début, quand on prie, en groupe par exemple, on peut se concentrer sur les paroles qu'on va prononcer. Mais est-ce qu'on cherche à comprendre l'effet des paroles sur moi? Parce que lorsque vous lisez une transcription, il ne suffit pas de la lire et pouvoir expliquer à l'autre ce que vous avez lu. Mais à quel moment vous vous concentrez, à quel moment vous êtes en pleine conscience, à quel moment nous sommes en pleine conscience, c'est-à-dire qu'on a pris une respiration, on s'est posé pour se concentrer sur ce qu'on a lu, pour comprendre quels peuvent être et quels doivent être les effets de ce qu'on a lu sur notre propre vie. C'est pour ça que je vais revenir à la citation de l'ancien parmideur tout à l'heure quand il parlait. Je crois que c'est celle-là. Non. Oui, quand il disait « Elle se repose pour peu de temps, elle sort du monde extérieur et entre dans son sanctuaire et médite. » À quel moment je sors du monde extérieur?
Donc, je me déconnecte de mes activités, mon travail, mes enfants, mon mari, la cuisine, la lecture, le chantier. À quel moment je me déconnecte du monde extérieur pour entrer dans mon sanctuaire intérieur et méditer? Donc, la notion de pleine conscience, c'est dans ce cadre-là que l'ancien Parminder le pose pour nous, pour répondre à la question de départ. Pouvons-nous pratiquer le yoga ou les exercices de yoga? Alors, je vais revenir à mon texte. Donc, vous l'avez compris en fait, l'ancien Parminder introduit la pleine conscience en lien avec le yoga. Et il veut nous sensibiliser sur quoi? Il veut nous sensibiliser sur la prière. Comment prions-nous? Quel est l'intérêt de la prière? Quel est le sens de la prière? Sommes-nous juste dans du formalisme en fait? Hein? Il faut prier avant le repas, donc je prie. Il faut prier parce que bon, on commence une étude, je prie. Mais sommes-nous véritablement dans la recherche d'une communion avec Dieu? Sommes-nous dans un désir de le voir agir en nous pour une transformation du caractère en fait? Quel est le but de nos prières? Sommes-nous dans une forme de prière formelle, dans une course d'information, ou est-ce qu'on prend vraiment le temps de méditer sur les messages, sur les informations, que ce soit des informations en interne ou des informations en externe? Donc vous voyez bien que la façon dont l'ancien Parminder emmène la notion de pleine conscience, c'est pas le fait de s'enfermer dans une bulle et d'être là à méditer, et à ne rien faire, à ne rien faire. N'oubliez pas que dans le stop, il y avait le procide, c'est agir. Je me pose, oui, je pose ma pensée, mais dans le but d'une action. J'évite d'être dispersée parce que j'ai une action à faire. Et pour rendre cette action efficace, alors à ce moment-là, à certains moments, j'ai besoin d'être en pleine conscience. Et comme je l'ai dit, je le répète, la notion de pleine conscience qu'il a amenée, c'est une... il faut voir deux aspects. Il faut voir l'aspect technique, c'est une technique pour pouvoir me concentrer sur la prière, me concentrer et revoir ma façon de prier, dans quel état je suis quand je prie et comment je prie. Est-ce que je suis concentrée sur ce que je dis, je cherche une véritable communion avec Dieu, ou est-ce que je suis dispersée et j'ai du mal à me concentrer et je pense à plein de choses en même temps? Ça, c'est la technique. Et l'autre aspect, c'est le fait que la pleine conscience, c'est une façon d'être. Et d'ailleurs, celui même qui a inventé cette notion de pleine conscience, il le dit. La pleine conscience, c'est un état d'être. Et ça me fait penser à la Bible qui nous dit « priez sans cesse ». Quand vous êtes au travail ou quand vous êtes à la cuisine, vous n'êtes pas à genoux en train de prier. Mais c'est un état d'esprit. Donc, la pleine conscience, ça va être un état d'esprit. Dans quel état d'esprit je suis quand j'écoute quelqu'un? Est-ce que je suis dans l'instant présent avec l'autre? J'écoute l'autre avec empathie? Ou est-ce que je cherche tout de suite à apporter une réponse ou à tout de suite à apporter mon témoignage alors que l'autre a juste besoin que je l'écoute en fait? Une autre citation que je vais prendre. Est-ce que je l'ai mise? Je ne sais plus si je l'ai mise. Peut-être que je ne l'ai pas mise, celle-là. Non. Je crois que je ne l'ai pas mise. Alors, je vais vous la lire. Ah oui, si, c'est celle-là. Attendez. Voilà. Alors, dans cette citation, l'ancien Parminder nous dit « J'espère vous avoir donné une compréhension plus large de la méditation, du yoga et de la prière. » Donc, vous voyez, il fait le lien entre les 3, 4, si on rajoute la pleine conscience. Si vous vous êtes inscrit à votre prochain cours de yoga,
Vous avez probablement reçu autant de bienfaits que si vous vous étiez inscrit à un cours de course à pied, à un club de natation, à un club de cyclisme. Faire des exercices d'étirement ne vous changera pas en une personne spirituelle. Vous joindre à moi en prière à la fin de la présentation ne fera pas de vous un chrétien. Ce sont des activités que les gens qui partagent les mêmes idées pratiquent en groupe. Une personne sur 100 d'entre elles et une personne sur 100 d'entre nous recevront un véritable avantage de cette activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait de prier ne fera pas de nous une meilleure personne. Ce qui fait de nous une meilleure personne, c'est la décision qu'on prend de suivre et d'obéir aux instructions que Dieu nous a données. La méditation de pleine conscience, la pleine conscience, est un outil que Dieu nous donne pour que nous puissions nous concentrer sur les messages qu'il nous donne. Lorsque nous étudions, est-ce que nous sommes dispersés au moment d'étudier? Parce que je vous ai donné l'exemple d'écouter en pleine conscience, mais on aurait pu prendre aussi l'exemple d'étudier en pleine conscience. Est-ce que lorsque j'étudie, je suis en pleine conscience, je suis juste concentrée sur mon sujet? D'accord? Ou est-ce que je me disperse, j'écoute de la musique en même temps, en même temps je fais un tableau sur un autre sujet? Voilà. Comment je suis quand j'étudie? D'accord? Donc, la pleine conscience peut être bénéfique. Une personne sur 100 d'entre elles et une personne sur 100 d'entre nous recevront un véritable avantage de cette activité. Donc, une personne sur 100, c'est très peu. Ça signifie que nous sommes peu à bénéficier, à trouver un avantage dans les messages que nous recevons si nous ne les recevons pas en pleine conscience, c'est-à-dire en prenant le temps de les analyser pour nous-mêmes, pour voir les effets que le message doit avoir dans nos vies, et en même temps, comment nous devons interagir les uns avec les autres. Quand on pose une question à l'ancien parmideur, parfois il dit, je vous l'ai dit quand j'ai lu sa citation, « Je ne répondrai pas à cette question. » À votre avis, pourquoi dit-il cela? Je ne répondrai pas à cette question. Parce que tout simplement, selon ce que moi je comprends, il ne doit pas être notre conscience. Parce que parfois, pour se déresponsabiliser, on peut demander à l'autre, mais peut-on faire? Est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire? Non. Vous avez remarqué que l'ancien parmideur, il nous pousse même à raisonner. Donc, il nous donne des outils et en fonction de ces outils, nous prenons notre décision. Et c'est ce qui s'est passé avec la méditation de pleine conscience. Lorsque la question lui a été posée, pouvons-nous pratiquer le yoga ou pouvons-nous pratiquer des exercices de yoga? Il a dit, je ne répondrai pas à cette question, mais voici les outils. Il nous a donné les outils que nous avons plus ou moins un peu plus développés ici pour que nous sachions quoi faire et comment nous organiser. Donc, en résumé, la pleine conscience nous a été amenée dans le mouvement suite à une question sur la pratique du yoga. Et cette question est arrivée en 2023, après que nous ayons reçu le message du cri de minuit, le développement du message du cri de minuit arrivé en 2018, parce que nous avons changé d'état d'esprit. Nous sommes passés d'un état conservateur à un état d'esprit plus libéral. Et donc, du coup, il y a des sujets qui peut-être étaient en nous, mais on n'osait pas les poser. Parce qu'on était enfermé, on avait un esprit fermé. Mais le fait d'avoir ce changement d'état d'esprit nous a ouvert un peu les yeux et on s'est posé des questions sur certaines pratiques, sur notre façon de vivre tout simplement.
D'où la question. Et ce que j'ai amené en plus, c'est que peut-être que le fait qu'on ait parlé des sources d'informations et que nous sommes encore confrontés à plein d'informations dans le domaine journalistique, au niveau des médias, eh bien peut-être qu'il y a eu un esprit submergé par l'information, et cet esprit submergé par l'information a voulu prendre du recul, d'où cette question concernant le yoga. Parce que le yoga est une pratique. Le yoga est une pratique qui s'appelle en fait la pleine conscience. De point de vue médical, c'est de la méditation. Je mets méditation. Et l'ancien parmideur a fait le lien avec la prière. Parce que prier, c'est méditer. Et le fait de comprendre en quoi consiste la pleine conscience, on a dit, c'est l'instant présent, c'est ici et maintenant, eh bien, en pratiquant la pleine conscience, donc en étant dans l'instant présent, ici et maintenant, cela va avoir des effets concrets sur notre corps, en termes d'immunité, en termes de vieillissement de nos cellules, en termes de marqueurs de l'inflammation, mais cela va avoir un effet sur la gestion de la douleur par notre cerveau, la gestion du stress, et éventuellement la diminution de la dépression si on avait cette tendance à la dépression. Donc, nous comprenons que le fait d'être en pleine conscience nous permet d'être des hommes et des femmes, des enfants équilibrés, aussi bien au niveau de notre relation avec nous-mêmes, dans notre façon de gérer notre stress, mais aussi dans notre façon d'interagir avec les autres, en étant plus dans l'écoute, l'empathie, l'instant présent. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, je comprends que la pleine conscience nous permet de prendre du recul par rapport à certaines situations, parce qu'on n'est pas toujours en S1, on passe en S2. On raisonne, on prend le temps de raisonner. Et n'oubliez pas que dans la pratique de la pleine conscience en termes de technique, on utilise aussi la respiration. Et le fait de se concentrer à certains moments sur la respiration, ça nous évite de nous éparpiller sur autre chose. Et l'exemple qu'on a échangé il n'y a pas longtemps, vous savez, pour les femmes qui vont accoucher, souvent on leur fait faire en préparation des exercices de respiration. Eh bien, le fait de se concentrer sur la respiration permet de gérer la douleur. Je ne dis pas que ça atténue la douleur, hein, mais en tout cas, ça permet de gérer la douleur. D'accord ? Ça dépend des situations, mais les exercices qu'on fait, c'est souvent pour ça. Donc, vraiment, la pleine conscience a un effet bénéfique et c'est à nous de voir comment nous l'employons. L'ancien parmideur a utilisé l'aspect médical pour nous faire comprendre que nous devons démystifier, nous devons prendre dans le yoga cet aspect-là, cet aspect de instant présent, ici et maintenant, pour avoir une meilleure relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. J'espère que ce moment vous a été bénéfique et je vous invite à vous prosterner avec moi. Nous allons prier pour conclure. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce moment d'échange que nous venons d'avoir. Nous prions pour que nous puissions véritablement comprendre l'importance de passer du temps avec toi dans la méditation
que tout ce que nous apprenons, que tout ce que nous apprenons dans le mouvement en termes de messages puisse avoir un impact direct dans nos vies, que cela nous aide à progresser dans nos relations avec toi, mais aussi dans nos relations les uns envers les autres. La méditation de pleine conscience, c'est un sujet surprenant que nous devons certainement continuer encore à approfondir, mais que cela ne nous perturbe pas, mais qu'au contraire, nous puissions comprendre que si tu amènes ce sujet-là en ce moment, c'est que tu veux nous sensibiliser sur notre façon de prier, sur notre façon de communiquer aussi avec toi. Merci de ton amour et de ta patience envers chacun d'entre nous. Nous te prions, je te prie non que j'en sois digne, mais c'est au nom de Jésus que je te prie. Et je sais que tu m'entends et que tu fais au mieux pour chacun de tes enfants. Amen. Thank you.